Alors bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de la team HKO6. Je suis Sika et je suis avec Ganja. Avec qui C'est lag bien. la première vidéo officielle et Ganja va nous expliquer ce qu'il fait sur son. Alors, je vais présenter un tuto Protoss très sympathique contre Terran. Ça ne marche que bien sûr quand un Terran fait une Rax Expand sans gaz. En fait, je vais expliquer le principe du build. C'est de partir à l'agression très rapidement avec 4 gates et une B2 et utiliser sa micro. On peut gagner et faire un push surtout. On peut gagner sur le push ou justement foutre la pression et passer devant au niveau des récolteurs ou en armée, puis revenir sur une tech. Ça change des jeux macro très stables où on se regarde dans les yeux, on fait de l'unit et des bases. Là, du coup, on va forcer son adversaire à micro et essayer de macro derrière. Donc, essayer de casser sa macro parce que en gérant vos unités, il peut être supply ou rater sa tech. On va jouer surtout là-dessus. C'est pour les joueurs qui aiment beaucoup l'agression et jouer sur la micro. Et c'est une game de niveau master, jeu sur serveur Europe. Moi, je joue toutes les races, je suis master toutes les races. Et je suis avec Sika qui lui est platine Protoss, qui justement posera des questions. Parce que souvent les masters n'ont pas de questions parce qu'ils comprennent ce que l'autre fait. Mais en gold platine, souvent les joueurs comprennent pas ce qu'il fait et il est là pour poser les questions justement. Donc voilà, au long de la partie, lorsque j'aurai des questions, je lui poserai. Ah. Alors déjà, l'opener c'est un double gaz à 15. Oui voilà, pourquoi déjà tu prends un double gaz? Bah en fait le double gaz c'est... Bah déjà je vais expand mais en même temps c'est pour brain l'adversaire. Pourquoi? Parce que souvent quand un Terran voit double gaz sur HETS, il a tendance à se dire que le Protoss, il veut faire des oracles, etc. Donc, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais des fois, il peut faire une tourelle ou deux, donc gaspiller un peu son minerai. Alors Ouais que mais nous, justement, toi ça te ralentit dans tes minerais. si on regarde bien, on voit que je mets deux ouvriers sur chaque gaz au lieu de trois. Ouais. Du coup, je mine du gaz, mais pas trop non plus. Deux sur chaque, c'est comme si que j'en avais bah, quatre. Rien de plus. Et en fait, on va voir qu'avec ce BO, en fait, j'expande avant les Protoss qui avant faisaient une gate expand et expand à 29 sur 30. Là, on va voir que je vais expand à 20. Je cut les sondes. Le départ du BO faut bien le suivre parce qu'il est assez compliqué. Et là, Voilà, t'as scout le terrain, t'as vu ce qu'il a fait à peu près ou? voilà, j'ai vu qu'il avait pas de gaz. Donc voilà, je fais mon BO. Et là, surtout important, c'est lancer le vaisseau mère, le noyau du vaisseau mère et le warp gate. Et dès que le noyau du vaisseau mère va se terminer, on va remettre les deux sondes. Ah bien, je garde une sonde pas loin pour mettre un pylône. Dès que le vaisseau mère va sortir, en fait, voilà, vers 26, on va remettre les sondes au gaz. Alors là, pour l'instant, le BO a l'air très sympa. Voilà, une gate expand, avant le zélote. Voilà, pour l'instant, c'est sympathique. Bien sûr, il faut pas oublier que ça marche que contre les terranes qui expandent sans gaz. Parce que si le terrain n'a pas de gaz, soit il vous fait un Raxoline ou à 80%, à 90% des cas, il fera une Rax expand sans gaz into 3 Rax marines. Après, il peut avoir des diversions. Voilà. Là, on va mettre 3, on va rajouter 2 gates supplémentaires à 5 minutes 30, c'est important, 5 minutes 30. Et on va saturer le premier Nexus à 16 ouvriers. Dès qu'il sera à 16, on va mettre le rally point des deux Nexus sur la B2 et commencer la prod. Et là, Alors, du coup, t'as arrêté les prods pendant un instant. juste pour mettre les gates et la B2. Ok. On va scouter les N-Naga pour être sûr qu'il n'y a rien. Parce que si le mec vous voit arriver, ben, soyez pas fou si vous voyez trois bunkers. Alors voilà. Là, pour l'instant, vu que vous voyez le panneau d'unité, on voit que c'est assez équilibré. 25 et 27 pour l'autre de mules, ouais, c'est très équivalent. Peut-être même un petit avantage pour le terrain. Parce que les mules, c'est du terrain, c'est OP. C'est pas un wine. Alors le push, sur les trois gates, déjà, il faut pas prendre les deux gaz de la B2. On reste surtout sur deux gaz B1.
Et on va faire ça avec 3 sentries au maximum, puis full stalker. Pourquoi full stalker? Parce que les stalkers font plus mal au bunker que les zélotes de 1. Et surtout que le Terran, en early game comme ça, il a plus de marines que de maraudeurs. Donc du coup, beaucoup de stalkers, ça le gênera beaucoup plus. Bien sûr, ce push n'est pas all-in. Derrière, on continue à droner. Là, on voit 31 contre 33. Nous, on drone derrière et on fout la pression. Voilà. On essaie de micro Là, comme tu on forces peut. son bunker pour pas qu'il le répare. Voilà. Mais ça, c'est sans important. Je veux dire que ce BO là, avant la Ligue Platine, je pense que vous pouvez gagner des games là-dessus. Après, voilà. Là, c'est la transition. Là, je sais que je vais pas passer, je rajoute de gaz direct. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je cherche pas plus que ça, je l'embête. Voilà, je suis agressif. Là, tu l'embêtes et en même temps, tu tech. Voilà, je tech. Voilà, je l'embête. Regardez. Là, on peut voir que le nombre de VCS, enfin de récolteurs, passe de 31 à 37. Là, je passe devant lui, là. Ah, Je cherche pas. Je vois que les deux bunkers, ils sont terminés. Il n'y a pas à chercher plus loin. On fout la pression, on essaie de tech derrière. La plupart du temps, on reviendra sur une tech Colosse Forge. Pour rusher ses upgrades et avoir du Colosse. Là, je sais que je vais plus passer. Mais j'ai juste foutu un peu la pression. Là, vous voyez que ça passe pas. Faire une erreur et perdre des vétérinaires. On fout la pression. Là, en fait, regardez, là, si on voit bien, je passe à 41 contre 33 VCS. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je le force à micro et à être sous tension, à réparer le bunker, reposer les bunkers. Et du coup, il va, pas à 100% des cas, mais il va oublier de mettre des dépôts supplémentaires pour ce supply. Il va oublier des VCS. Il va peut-être rater quelques marines, c'est rare parce que du coup il spamme le bouton marine dès qu'il voit mes unités. Du coup voilà. Voilà la situation. Ma tech elle commence à s'installer. du coup, là, on peut dire que t'as pris l'avantage. Voilà, on va dire que j'ai Légèrement pris l'avance au récolteur. Ouais. Et voilà, la tech elle est normale, on fait des OBS. Pourquoi? Parce que souvent, quand le Terran il s'est pris une pression, il va faire deux choses. Soit vous pushez sur un gros push de front. Si là on le scout, on essaie de sortir le vaisseau mère et on fait le truc là qui permet d'attaquer avec le Nexus. J'ai oublié le nom, le canon overcharge je crois. Ouais, le overshot, c'est ça. Et on fait surtout attention au drop. Au drop, c'est important. Ah ouais, parce que là, on est arrivé dans le timing où les drops peuvent arriver. Voilà, là devant je suis safe et je fais un OBS. Alors, est-ce que toi, tu préfères mettre tes stalkers ou, ou j'ai entendu dire aussi que mettre justement son vaisseau mère près de la B1 au cas où. En fait, si on voit que le Terran veut essayer de faire un drop et un drop dans la B1 et gros push sur la B2, on laisse que le vaisseau mère en haut. Si on voit qu'il veut faire un gros push, un double drop B1 et faire un petit push sur la B2, on fait pareil. En fait, à l'endroit où il y aura que 8 marines et un medivac, soit un drop, on laissera que le vaisseau mère, il y a assez. Normalement, on rajoute 2 zélotes, ça va. Et le gros de l'armée où on verra c'est trop. Là, je vois on voit qu'avec les OBS, il arrive. Ah, il est important. Là, pourquoi le Terran passe au-dessus de moi niveau VCS? Parce que je suis sur B2. Et un Protoss sur B2, si il drone trop, il a pas assez d'armée. Tandis que là, en fait, il faut sécuriser. Et une fois la B3 installée, on va recommencer à droner. Parce que ce qui fait la force Protoss, c'est l'armée, pas l'économie. Un peu l'économie, mais en late game. Alors là, voilà, on s'installe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre. Et dès que la B3 va être installée, on pourra faire double tech. Ce qui veut dire autant plier Colosse. Mais bien sûr, il faut la B3 qui s'installe. Parce que si on fait une double tech sur B2, à un moment, il n'y a plus assez de gaz. Et si on perd ses unités, on n'a pas de retraite. C'est pour ça que j'ai cut les... Là, Mais il a quand même pas mal mis la pression avec son drop dans ta V1. Voilà, et ça, de toute façon, c'est toujours embêtant un double drop. Mais voilà, ça, ce qu'il faut savoir, c'est un truc important en Protoss, c'est quand un Terran fait un double drop, malgré qu'il vous a tapé dans l'économie, comme j'ai dit, la force Protoss, c'est son armée. C'est-à-dire, par exemple, là, je sais qu'il a perdu un double drop marine, donc, en théorie, j'ai plus d'unités que lui. Réaction, push. Là, parce que là, je sais que s'il va pas me redrop tout de suite, parce que là, s'il me redrop, en fait,
Bah, de front, il a rien, il a perdu. Donc, il va essayer de consolider et attendre un peu. Vu qu'on est environ équivalent au niveau économie après mon petit push. Donc voilà. Ah, de toute façon, ça joue bien. Même si mes colosses sont pas la ferme lente. Ouais, mais là, t'as reculé un colosse peut-être un peu trop loin, non? Ouais, ouais. Mais, ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que quand, juste après votre push 3 gates pression, il faut faire un OBS, un colosse, puis le vaisseau mère. Pourquoi? Parce que si vous prenez un push de fond, je pense que sans un petit colosse, ça va être dur de repousser. Que le vaisseau mère qui prendra plus de temps à charger. Alors, je préfère faire le colosse, puis le vaisseau mère, et ensuite continuer les colosses. Et moi j'ai un build assez particulier, c'est que je fais pas la thermolance tout de suite. Je fais quelques colosses pour le forcer à Viking, et derrière je reviens colosse, non, au Templier, charge zélote, et double upgrade, Ouais. en gardant la thermolance. Pourquoi? Parce que du coup lui il se force à faire des Vikings, alors que moi je vais rester sur 2-3 colosses maximum sans thermolance, que je prendrai en late game, une fois installé sur B4, ou une fois bien installé sur B3. Et du coup, je vais essayer de le submerger dans le terrestre. C'est pour ça que là, je passe sur 9 gates, je continue les colosses sans thermolance. Je passe sur 9 gates et là, je full zélote au Templier. Ok. Et dans les cas où votre 3 gates pression ne passerait pas du tout, faudrait opter pour essayer de recall tout de suite. C'est pour ça qu'on a le vaisseau mère. Si on voit que le gars il a plus que nous dès le début, on fait un recall direct parce que si on perd beaucoup, on a perdu. C'est pour ça que moi je me suis pas empalé au début. Ouais. Là, t'as fait que les améliorations défensives, c'est ça? Voilà. Pourquoi? Parce que le DPS Terran, en fait, c'est un DPS petit mais régulier. Par exemple, contre Zerg, je préfère opter l'attaque. Parce que plus 1 de défense contre des 22 de dégâts des roches, c'est pas intéressant. Tandis que plus 1 de défense sur un 5 d'attaque d'un marine, à force qu'il attaque, ben, on sent que la défense est plus prisée que l'attaque. Et c'est beaucoup mieux. Là, comme on peut le voir dans Unité, je dépasse pas les 70 drones. Pourquoi? Parce que je préfère avoir une petite économie, enfin une bonne économie sur 70 drones, et avoir un bon 130 de pop Protoss. Comme ça, j'ai une bonne armée, parce que comme on sait, bah, les Protoss sont mieux en armée. Ouais. Vaut mieux les écraser là-dessus, parce qu'un Protoss qui perd beaucoup d'armée, il a une reprod plus petite qu'un Terran ou qu'un Zerg. Donc du coup, il faut vraiment essayer d'avoir la plus grosse armée possible. Voilà, et quand on commence à poser la B4 en Protoss, il faut faire un push derrière pour pas se prendre des multi-drops. Parce que les multi-drops, quand on est sur B4, c'est assez tendu. Donc il faut faut le forcer à grouper son armée pour qu'il ne vous drop pas pendant la pause de B4. Mais bien sûr, là, je suis très bien dans la game. J'ai autant plié Colosse. Bien sûr, comme on peut le voir, j'ai que 2 Colosses. Je le force à faire des Vikings. Alors que là, ma force principale, là, c'est les Templiers et les Zélotes. Donc très fort terrestre. Et là, on voit Là, on que peut... t'avais un peu plus on de a... pop que lui. Ouais. Ah, j'ai autant, mais voilà. Voilà. Mauvais placement terrain. Après, voilà. Certains diront Protoss c'est trop fort, mais c'est ce qui arrive quand on n'a pas une très bonne micro. Ou qu'on fait un misclick. Je trouve que Zélote au Templier, c'est vraiment une grosse force de frappe parce que, mec, en faisant des Vikings, il fait pas de gosse. À part s'il avait B4. Du coup, il a pas de gosse et il se fait rouler sur l'armée terrestre. Alors maintenant que la game est finie, je fais un récapitulatif du BO. On a une B2, on peut faire une agression très rapide qui peut vous faire gagner la game. Ça arrive en master, mais c'est très rare, c'est surtout pour foutre la pression. Ou sinon, on peut faire un all-in, au lieu d'en mettre 3 gates, on en rajoute 4. Du coup, on passe sur 5 gates, enfin sur 4 gates ou sur 5, ça dépend. Et donc, ça part all-in. Donc, il faut absolument qu'on gagne sur le push. Donc, je préfère en mettre 3 et revenir macro. On récapitule, on fait un push sur 3 gates, on rajoute 2 gaz si on sent que ça passe pas, et on tech robotique plus forge, OBS, colosse, puis vaisseau mère. Et donc ça va surtout jouer sur la micro au début. C'est ça qui devient intéressant. C'est si vous êtes plus fort que votre adversaire,
Faut on surtout peut pas gagner. oublier de mettre la pression au début, c'est super important, je crois. Mettre la pression déjà, si le mec il est pas assez bon ou si vous mettez vraiment bien la pression avec une bonne micro, il peut juste foirer ses VCS et ses dépôts supply et du coup vous prenez un gros avantage par la suite. Là j'ai pas pris un gros avantage, je veux dire j'ai pris un petit avantage. Et voilà, c'est un peu le but, c'est assez sympathique. Alors ça marche à tous les niveaux. Diamant Master, c'est comme je l'ai fait, on met une pression et on revient macro. Et en Gold Platine, je pense que le plus efficient, c'est au lieu de rajouter 2 gates supplémentaires, en rajouter 3, voire 4, et partir all-in et essayer de gagner sur le push. Après, Parce que je pense, ouais, en gold platine, enfin, plus gold peut-être, je pense que sur le premier push du début, s'il gère pas super bien, je pense qu'il y a moyen de gagner, non? voilà. Et même, on peut prendre un sérieux avantage, parce que en Gold Platine, je vais dire que ils ont un moins bon multitask qu'un Diamant Master. C'est normal. Par exemple, là, en face de moi, il y avait un Terran Master et il a eu du mal à micro et faire des VCS et des supplies en même temps. Donc voilà, c'est la force du build. Bien sûr, ça marche que contre les Terrans qui expandent sans gaz, parce que quand ils ont des gaz, ben, ils peuvent faire des mines. Et vu que vous n'avez pas d'OBS très tôt dans la partie, vous pouvez juste perdre tout ou perdre des unités bêtement et se prendre un contre fatal. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, Ok, have fun sur le B. ben merci. Ouais, merci pour cette vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo et nous ferons d'autres vidéos plus tard. Merci.